Bon, déjà, on va faire le tour des espèces, hein, comme on a vu hier. Alors, d'ailleurs, là, on a deux types de trèfles, là, maintenant c'est bon, vous les reconnaissez. Le trèfle blanc, trèfle rampant, il est fleuri ici, hein. Et le trèfle donc, des prés, Trifolium pratacea, lui, il est plus en touffe. Alors, d'une manière générale, les plantes rampantes, c'est souvent des plantes qui poussent sur des sols asphyxiés, justement. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, on va faire le temps, donc prendre le temps de faire l'inventaire complet de la parcelle et puis comme hier, hein, de mettre des coefficients à chaque plante et puis de faire des petits tableaux. On fera ça en rentrant tout à l'heure. S'intéresser aux plantes sauvages pour faire des analyses de sol, c'est le fruit des travaux de Gérard Dussert, qui était en fait un paysan avant d'être botaniste. Et donc il s'est employé à appliquer la botanique, si vous voulez, au milieu agricole. Connaître les plantes bio-indicatrices et les utiliser pour observer régulièrement et mieux gérer la vie du sol. C'est l'objectif de ce stage proposé aux agriculteurs par Agribio 04, le groupement des agriculteurs bio des Alpes de Haute-Provence, et accueilli par l'un d'entre eux. Bienvenue sous le verger du domaine d'Aragon, entre Pierre, à côté de Sisteron. Donc on est sur une parcelle qui est à l'arrosage, en arrosage goutte à goutte. Alors j'ai démarré sur cette parcelle, je suis passée après des cultures de céréales. Donc j'ai commencé avec une semence de raies gras que j'ai fait pâturer par mes ânes, puisque j'ai sur l'exploitation donc des ânes, j'en ai un troupeau de 17 qui est là pour me fournir déjà l'engrais organique que j'utilise pour nourrir mes cultures. En bas il y a 3 bandes de framboisiers, dont plusieurs variétés mélangées. Ensuite, on a les cassissiers et j'ai ajouté, l'année dernière, j'ai ajouté des cornouillers. Donc on a 32 pieds de cornouillers, sachant que le cornouiller ressemble un peu en taille de fruit à l'olive et que lorsqu'on le transforme en confiture, il a un goût qui va entre la framboise et la griotte. D'observer, disons, le biotope primaire des espèces qu'on appelle adventices de culture. On les appelle encore aujourd'hui les mauvaises herbes, hein. Disons qu'il y a plusieurs manières de voir. La capselle, qu'on appelle aussi la bourse à Pasteur, ça peut être d'excellentes plantes indicatrices qui vont me dire par exemple, attention là, tu as de moins en moins d'humus dans tes parcelles, il est peut-être temps de vraiment faire des amendements de matière organique ou de travailler les sols différemment de telle manière à ne plus perdre de matière organique, quoi. Donc observer les plantes et d'en tirer des conclusions sur nos parcelles, pour moi, c'est fondamental, quoi. Elle, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est sa bioindication, c'est-à-dire richesse des sols compactés en base. C'est-à-dire que là, on a des sols compactés qui sont très riches en base, donc magnésium, potasse, calcium, quoi. Alors, évidemment, c'est valable pour ces 10 cm², quoi. C'est pas valable pour l'ensemble de la parcelle. D'où l'intérêt de faire l'inventaire complet, puis on verra ce qu'on peut en retirer, quoi. C'est un terrain qui a eu des difficultés au début parce que justement il était très serré, c'est un sol argilo-calcaire qui me fonctionnait bien quand même parce qu'il y avait pas mal de vers de terre, mais j'ai eu des problèmes d'asphyxie racinaire sur mes framboisiers. De prendre le temps d'observer, ça permet aussi d'ajuster nos pratiques agricoles et donc d'être au plus juste et de coller au plus près de la réalité et puis des besoins des plantes en fait, qu'on va cultiver. Donc d'éviter tout ce qui est excès de matière organique sur des sols qui sont déjà engorgés, ou au contraire d'éviter d'engorger des sols en matière organique carbonée archaïque, c'est-à-dire en paille, en bois très riche en carbone, sur des sols où il y a très peu d'azote, donc ils vont dégrader tout cet humus en charbon, entre guillemets, quoi, c'est-à-dire en matière organique fossile. Un sol où on est très riche en base. Par contre, ce qui va faire la grosse différence ici... Ça fait 8 ans maintenant que je fais des formations pour Gérard Dussert, donc pour Promonature. Beaucoup de gens font leur besoin. J'ai sillonné quand même la France entière, on est plusieurs à le faire d'ailleurs. Et donc moi je parle du sud-est parce que c'est la région dans laquelle j'habite et donc que je connais un peu le mieux. Mais effectivement, il y a d'autres formateurs qui font ça plutôt dans l'ouest de la France ou dans le sud-ouest ou même dans le nord, hein. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de demandes et puis que les gens sont intéressés, quoi. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.